Parmi les caractères de la règle des droits, nous avons la contrainte sociale, la disposition abstraite générale et permanente et la disposition impersonnelle. Très bien. Parmi les caractères de la règle des droits, nous avons la contrainte sociale, la disposition abstraite générale et permanente et la disposition impersonnelle. Maintenant, que comprenez-vous par la contrainte sociale? La contrainte sociale. La règle des droits s'impose à nous tous par la force sans se soucier de notre volonté. Donc la règle des droits s'impose à nous tous sans se soucier de notre volonté. Maintenant, que comprenez-vous par la disposition abstraite, générale et permanente de la règle des droits? La disposition abstraite, générale et permanente. La règle des droits ne s'applique pas à des personnes nommément désignées, mais à une catégorie ouverte de personnes, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans une situation définie à l'avance par la règle. Très bien, très bien. Maintenant, la disposition impersonnelle de la règle des droits signifie quoi? La disposition impersonnelle de la règle des droits. La règle des droits n'est pas prise en faveur ou en défaveur d'un individu ou des individus. Très bien. Donc, la règle des droits n'est pas prise en faveur ou en défaveur d'un individu ou des individus. Cela constitue une garantie contre l'arbitraire. Très bien, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez par l'usage? Qu'est-ce qu'est l'usage? L'usage est une règle de conduite basée sur les bons sens, tels que les usages de bonne conduite et de politesse. L'usage est une règle de conduite basée sur les bons sens, tels que les usages de bonne conduite ou de politesse. Maintenant, quelle est la différence d'établissement, la différence qui existe entre la règle du droit et l'usage? Quelle est la différence entre la règle du droit et l'usage? La différence entre la règle du droit et l'usage. L'usage est dépourvu de certaines sanctions en justice et manque ainsi que l'appui de la force par... Parlez bien. La différence qui existe entre l'usage et la règle du droit. La différence entre la règle des droits et l'usage. L'usage est dépourvu de certaines sanctions en justice et manque ainsi l'appui de l'autorité publique. Très bien. L'usage est dépourvu de certaines sanctions et elle n'est pas appuyée par les autorités publiques. Maintenant, parlez-moi de la règle des droits et la religion. La règle des droits et la religion. La règle des droits ne sont pas forcément... Les commandements. Les commandements religieux ne sont pas forcément différents des règles juridiques. Donc les commandements religieux ne sont pas différents de la règle juridique, n'est-ce pas? Oui. Exemple? Exemple. Interdiction. Interdiction de tuer. De tuer. De voler. Et de faire l'adultère. Donc, les commandements religieux ne sont pas différents de la règle juridique, tels que les commandements religieux, les commandements de voler, l'interdiction de faire l'adultère, voilà. Maintenant, établissez-moi la différence qui existe entre la règle du droit et la religion. La différence entre la règle du droit et la religion. Les sanctions? Les sanctions de commandement. Les sanctions du commandement religieux met en cause la relation de l'homme avec Dieu et n'appartient pas aux autorités publiques. Par contre, la sanction de la règle des droits met en cause la relation entre l'homme et la société. Et cette sanction appartient au pouvoir public. Lorsque vous violez une règle de la religion, vous serez en difficulté avec Dieu. Et c'est Dieu qui doit vous punir. Mais lorsque vous violez une règle du droit, c'est les autorités qui doivent vous punir. Merci beaucoup, Elisabeth Ngoy.